Bonjour les amis, les yogis, les amours, comment ça va? J25 vendredi, je rentre de la balade avec mes 3 petits chiens de traîneau ou mes 3 petits rôtis, ça dépend. En tout cas, je les remercie vraiment parce que grâce à leur présence dans ma vie, ça m'oblige à sortir. Ça m'oblige à aller marcher. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai choisi aujourd'hui le défi du jour, de venir observer le poids de notre surpoids. Naturellement, je ne parle absolument pas de notre poids physique. En cette période de confinement, durant cette période de retrait en soi à la maison, il y a plein de choses qui se passent déjà au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, on se sent en carence, on nous répète qu'on est en guerre, en danger, donc on fait appel aux cellules de notre corps, au transgénérationnel. Nos parents, nos grands-parents ont connu la guerre, ont connu la famine et le manque. Donc c'est normal que le cerveau il vienne stocker. Il va venir prendre des réserves. Même si tu fais du sport, alors je ne veux pas dire d'arrêter d'en faire, bien au contraire, faisons un peu plus parce que, étant donné qu'on bouge moins, déjà moi je vois, j'ai déjà pris, je vous le dis, 4 kilos, mais je marche déjà 1 heure de moins par jour, ça veut dire tous les jours, ça fait dire 25 heures de marche que j'ai fait en moins, je fais 3 cours de yoga par jour, là j'en fais 1. Donc, ça fait combien si je calcule tout ça sur 25 jours? Ça fait beaucoup moins. Par contre, mes portions dans mon assiette n'ont pas diminué. Au contraire, wow, j'ai faim. Souvent, j'ai envie d'ouvrir la porte du frigo. Je me dis, mais non, là, qu'est-ce qui se passe? T'as pas faim. Donc, hop, je referme, je bois de l'eau. J'ai même commencé à regarder des vidéos de super profs qui font de la Zumba là, sur des musiques latino et j'ai commencé à mettre la musique et à danser. Je me suis dit, pendant que je fais ça, je suis pas en train de manger. C'est normal de venir prendre des réserves dans son corps physique. Ne focusons pas là-dessus, ça n'a aucune importance. Quand on va recommencer les activités normales, ça va se liquider. Et en plus, quand le cerveau est vraiment en paix et paisible, ça pèse aussi. Je veux aussi vous préciser, moi je pense être quelqu'un qui est spécialisé dans le jeûne pour l'avoir beaucoup expérimenté dans ma vie, des courtes périodes, des longues périodes. J'ai déjà fait jusqu'à 21 jours que de l'eau, 40 jours que de liquide, des 3 semaines de raisin, voilà, j'ai fait plein de choses depuis plusieurs années. Et je peux vous dire que avant d'entamer mon jeûne, juste le fait de me dire, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ce sera bien là, peut-être en avril, que je me fasse un petit 21 jours de détox avec mes jus, mes légumes. Mais je peux vous dire que juste quand je dis ça à mon cerveau, dans 3 semaines, nous allons faire un jeûne de 21 jours, toujours minimum que je fais, ça commence à stocker. Mon corps stocke. Naturellement, parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de réserve. Donc, là, mes 4 kilos que j'ai pris, qui débordent un peu de partout, ça ne m'inquiète pas. Par contre, ce que je t'invite aujourd'hui à observer, c'est vraiment le poids du surpoids dans notre tête, dans nos pensées qui sont lourdes. Les pensées négatives qui nous pèsent. On passe notre temps à se taper sur la tête, avec soit la culpabilité, soit les regrets. Tu devrais pas faire ci, puis tu devrais pas faire ça, puis pourquoi tu as fait ci, puis pourquoi tu as fait ça. Est-ce qu'on peut juste venir observer à l'intérieur cet espace où on va venir se connecter à nos besoins? Est-ce qu'on peut se lâcher les baskets? C'est-à-dire arrêter de se taper sa tête. C'est tellement lourd de se taper sa tête comme ça qu'on va rétrécir. On est en train de compresser nos cervicales, nos dorsales et nos lombaires. Wow, on prend de la grandeur. Mais on vient observer le poids émotionnel. Est-ce que je me rajoute 3 couches de tartine dans mon émotion? Je me sens triste? Oui, j'observe, je me sens triste.
Alors là, si je me sens triste et qu'en plus je me mets de la musique triste, que je regarde un film triste, que je me rappelle des souvenirs tristes, ben là, c'est sûr que le poids de la tristesse va venir m'apaiser, me déposer. Hop. Oui, je suis triste, ok, j'observe. Et je vais écouter. Je vais peut-être me mettre de la musique un petit peu plus stimulante, hein, pour m'aider à dépasser cette sensation, ce ressenti émotionnel. Si j'ai de la lourdeur dans mon corps physique, hein, si j'ai mal, des ondes de douleur, de tension, d'inconfort, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il y a tellement de possibilités avec tout ce que vous voyez là sur Internet pour venir faire du tai chi, du qigong, du yoga, de la danse, de la gymnastique, douce, pas douce. Vous pouvez choisir tout ce que vous avez envie pour venir observer la lourdeur de votre poids au niveau mental, émotionnel, physique et peut-être aussi au niveau spirituel. Hein? C'est pas parce qu'on est quelqu'un qui prend soin de soi qu'on est obligé aussi de se rajouter 5 couches de parce que je prends soin de moi. Je dois pas faire ci, je dois pas faire ça. Vous savez quoi, moi je mange du chocolat. Je prends soin de moi, mais j'aime bien ça là. D'ailleurs, j'en ai plus. Le petit chocolat noir et j'aime beaucoup avec le petit croustillant de caramel, beurre salé dedans. Ah, wow! Ah, je m'accorde des moments, voilà, je suis fatiguée, ben, je vais me faire un shavasana. Je m'allonge, je ferme mes yeux, j'inspire, j'observe. C'est pas parce qu'on est dans un chemin spirituel qu'on n'a pas des moments difficiles, des moments de poids énormes dans notre surpoids. Le surpoids toute notre vie. Hein. Quand je parle de surpoids toute notre vie, on aura à venir nettoyer, liquider, purifier, lester les bagages trop lourds, hein, tout ce qu'on traîne de notre passé. Je voudrais aussi te préciser, ne me croyez pas sur parole. Moi, je fais des petits 5 minutes de bulle par jour. Ne me croyez surtout pas sur parole. Je vous parle de mes expérimentations, de mes ressentis. Et je t'invite à toi expérimenter et à toi venir observer ce qui t'est bénéfique et ce qui ne l'est pas. D'accord? Si c'est bénéfique, eh bien, je t'invite à continuer dans ce sens. Si ça ne l'est pas, observe. C'est quoi là qui n'est pas ajusté, aligné? Hein, c'est ce qu'on fait dans le yoga. On vient aligner la colonne vertébrale. On vient s'aligner de l'intérieur. On vient observer qu'est-ce qui pèse dedans pour essayer de s'en libérer. Je te souhaite un excellent vendredi. Namasté.